Tiens, C'est quoi le chevreuil? le chevreuil, ça a été notre gagne-pain quasiment sur l'île. Les guides, puis tout ça, là, de travailler pour la console, puis chasser le chevreuil, mettre le chevreuil en canne pour la console, puis tout ça. Tiens, va-t'en. Vous avez quel âge maintenant? 77. J'étais localiseur pour les forestiers. Mon premier travail. Puis là, après ça, j'ai embarqué sur la machinerie, puis j'étais opérateur de tracteur. Après ça, j'ai embarqué opérateur de grue pour le charriage du bois. Puis après que ça a fini, j'ai rentré mécanicien au garage. Avez-vous déjà manqué de travail à l'île? Non. Vous avez toujours eu du travail pour les gens à l'île? Toujours eu du travail. OK. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à travailler? J'ai commencé à 13 ans. Vous souvenez-vous combien vous gagnez? Oh, crème. On gagnait pas cher, c'est 35 pièces par mois. Ça a changé? Ça a changé. Il Maintenant? était temps que ça change aussi. C'est quoi l'île d'Anticosti? En tout cas, pour moi, ça a été mon paradis de ma vie. Pourquoi? Parce que j'aimais ça, la forêt. J'étais opérateur de machine, puis j'aimais la forêt, mais tout. Là. J'ai été travailler à Montréal, mais c'était pas comme ici sur l'île. OK. On n'était pas libre comme ici. Comment c'était sous la console? Il fallait swatcher ses jobs et tout ça. Il fallait faire notre job comme faut. On vivait comme faut. On a toujours élevé sa famille, puis on a qui ont été aux études dans des arts. Moi, j'ai pas pu y aller. Ce temps-là, il n'y avait pas assez d'argent. L'argent manquait un peu. Le regrettez-vous? Ah, ouais, ben, j'aurais aimé ça être instruit un peu. Là, ça, il est trop tard. J'ai été à l'école 3 mois dans ma vie. C'est dole un peu. Moi, ma plus grande chose, c'est dans j'ai eu une machine pour pouvoir courir la chasse.
au lieu de courir à pied. Vous y alliez à pied avant? Avant ça, il fallait y aller à pied ou en bicycle à pédale, là, vélo. Vous avez chassé en vélo? Hein? Vous avez chassé en vélo? Je chassais en vélo, puis travaillais en vélo. Je travaillais au bout du quai sur une crâne, là. Je chauffais une crâne un temps, là, puis c'était en vélo. On va partir en vélo, on va aller à la chasse. On va essayer de voir si on est capable de trouver une femelle, quelques années, ou bien un beau boc. Un boc, ça fera du bien. Quand on s'en va en vélo, c'est différent que le VTT. Le VTT, le bruit de fond, il est toujours là, ça fait tout un vacarme. Le vélo, ça donne à écouter. Puis on entend, puis on voit beaucoup plus que de rouler à 7 ou 10 km à l'heure en VTT. Le confort du vélo aussi, tu es capable de faire des activités au travers de ça. Partir pour une soirée avec un sleeping bag, peut-être se réveiller avec un chevreuil pas loin, peut-être une perdrix, du lièvre. Ici, sur le coin, juste, le trait au bout, il y a un chevreuil. Fait qu'il est en train de marcher, là, et longer le bois. Fait qu'on va faire un petit bout en vélo. Puis, mais qu'on soit, je sais pas moi, à 200 verges, on verra bien ce qui va se produire. Okay. Là, il est marché dans le bois à droite. Là, il est ici, c'est une femelle. C'est une femelle. Fait qu'on va s'avancer tranquillement, Jacques. On va la suivre. Fait que là, en vélo, on n'aura pas trop de bruit. Elle va être assez relax. Fait qu'on va l'être nous autres et tout. Qu'est-ce que tu ressens quand tu t'apprêtes à tirer? C'est une adrénaline. Tu t'en vas, puis tu sais pas quand est-ce que ça va décoller, puis ça te donne une chance de la battre ou bien que c'est elle ou lui qui s'enfuit. Que tu essaies toujours d'avoir le meilleur coup. Hein? Ça a été battu ici. C'est bizarre, hein? Il était juste là, puis oui. Il a disparu. Il y en avait trois femelles. Puis de la distance, c'était des 2-3 ans. Là. Mais il doit peut-être être à côté. On va chevaucher.
Jacques Cartier, c'est le premier à avoir nommé l'île de l'Assomption, en l'honneur, bien sûr, de les fêtes de l'Assomption du 15 août, entre autres de 1534. Par la suite, le propriétaire connu, Louis Joliette, hydrographe du roi, grand explorateur, reçoit les îles Mingan comme Anticosti aussi, comme en récompense de ses nombreuses découvertes. Henri Meunier, riche industriel chocolatier de France, de Noisiel, qui achète l'île pour en faire un paradis de chasse et de pêche, mais il en fait beaucoup plus. On parle bien sûr de la pêche commerciale, pêche sportive un peu plus tard, mais exploitation forestière, mais aussi l'exploitation de l'agriculture. Le Georges Martin Zédé en question était l'ami de confiance d'Henri. Je dis ce fameux Georges Martin Zédé parce que c'était l'homme, ne veut pas à détester, vu que M. Henri Meunier, même s'il était propriétaire pendant un bon nombre d'années, il n'a jamais habité Anticosti. Encore bien moins le frère d'Henri qui a hérité à la mort d'Henri en 1913, Gaston, n'a jamais habité Anticosti. Et Georges Martin Zédé a toujours poursuivi sa job, si on peut dire ainsi, parce que c'est toute une job de gérer de France durant l'hiver et au printemps, en arrivant, bien sûr, prend possession et gère tout ça pendant plusieurs mois durant. Il a donné pratiquement 31 ans de sa vie pour Anticosti. Ça vous dérange pas que je vous filme, Pierre? Non, nous sommes forts. OK. On est où ici en ce moment? Hein? Ici, on est où? Ah, On est sur l'île? oui, On est sur l'île d'Anticosti? oui. On se fait dans ce Castille. OK. Fait que vous vous êtes rencontrés comment, vous deux? Non, on s'est rencontrés, on allait des soirées de danse. En tout cas, c'est soirée de danse. On s'est rencontrés comme Vous dansiez bien? Ah oui. Ben, on dansait comme les Ah autres. oui, c'est ça. On aimait ça. Quand tu travaillais sur le chemin, là, si tu le rencontrais là, avec une voiture, ta voiture, lui, il faudrait que tu sois sur le bord du chemin. Il était grand? Ah oui, oui, oui. Une méchante pièce d'homme. Une méchante pièce Oui, d'homme? c'était grave. Mon père allait avec lui à la chasse, au l'étang. Il sortait avec des bons voyants. Il tirait. Il tirait? Oh, oui, oui. Puis je l'ai vu tirer un chevreuil, puis il était à bon bout. Il l'a pas manqué. Oh non, 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 c'est ça. On watchait, quand tu tirais, c'était pas loin en haut. OK. Puis il voyait du temps de tomber, il y en a d'autres qui allaient tomber dans le bois. On partait pour aller les chercher. C'était pas loin. OK. Des fois on trouvait, puis des fois on n'en trouvait pas. L'air d'or t'a rendu plus vite que tout autres. L'air d'or, c'était qu'il voyait quelque chose, mais tout de suite, il mangeait. Ben, on le voyait tirer, tout va tomber. Il faut 2 ou 3 qui trouvaient ça tomber. C'était le fun, des fois. Ah oui? C'était pas loin, on restait à la maison. Puis dans le champ là-bas, on restait dehors, puis on le voyait, les outards qui arrivaient. Là. Lui, il tirait pas reposé. À mesure que les outards arrivaient, il tirait au vol. Mais il y a seulement lui et ses amis qui pouvaient chasser, pas les habitants de Port-Meunier. Non, non, non. Non, il n'y avait pas de droit. C'est avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que les gens ici n'avaient pas le droit de chasser alors que Ah, lui ouais. avait le droit? À ce temps, t'as le droit de chasser. Oui, mais dans ce temps-là, c'était dur pour Ouais. les autres qui voyaient qu'ils chassaient. Oui, puis eux parce autres, que c'était la pas première grave. qui chassait, il y en a plusieurs qui s'en fait tirer par rapport à ça. Ben,
Il était dur pour moi. Il était dur pour ça, pour la chasse. Ouais. La chasse, franchement, c'était sévère. Il expulsait les gens qui prenaient en train de chasser. Oui. Grand-papa, lui, il s'est fait clairer par rapport à ça. Grand-papa, ça m'a fait clairer par rapport à ça. Votre grand-père, Mon grand-père, oui. il s'est fait prendre en train de chasser, puis les meuniers l'ont chassé de l'île. C'est Ouais. pas les meuniers, c'était l'autre, là. Galibou. Galibois qui Galibois, appelait. non, mais Galibois. C'était pour les meuniers, pareil. Ah oui, il s'est fait clairer. Il peut jamais revenir à l'île. Ah ben Ouais. là, il fait longtemps qu'il est mort. là. Mais il aurait pas pu jamais revenir à l'île. Mais Ah, non. non. Parce qu'il avait été pris en train de chasser. Oui, c'est ça. C'est bien épouvantable. Ah, c'est effrayant. C'est dur, moi, je trouve. Ah oui. Puis Gaston, vous l'avez connu, Gaston Meunier. Ah oui, il débarquait. Il y avait le locomotive qui partait du bout du quai. Il venait jusqu'au village. Il débarquait là. Il y avait des deux routiers du château. Pour les meuniers, puis les Martin Zédé. Il embarquait il s'en allait au château. Est-ce qu'il était gentil? Ah oui, il était. Nous autres, on a dit, il était bon, faut dire. Ouais. Ah ouais. Il partait de promener pour venir prendre un verre d'eau. Jusqu'au restaurant assis, il me téléphonait. Il fallait chercher de l'eau fraîche au puits en bas. OK. Quand il arrivait, ben, je lui ai donné son verre d'eau. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Madame Diquet, je m'en va, là. Alors, on va boire un verre d'eau. Voilà. On a préparé son verre d'eau quand il arrivait. Il était content. Elle était à l'hôtel. Elle a fait des bisous. Oui. Elle a été au château. Elle était jeune quand elle a été au château. À 14 ans. c'est vrai. Puis comment c'était travailler dans le manoir? Ah, c'est le fun. J'aimais ça, mon Dieu. Il faudrait bien avoir le set de chaudron qu'il y avait là-dedans. Et ça. Il est rentré, il a mis le feu dans les quatre coins, puis quand il a sorti, là, la flamme était rendue. À 6 heures, il restait plus dedans. Je l'ai vu brûler, lui aussi. T'étais là quand il Ben non, Pierre, j'étais avec toi. Ah, c'est ça. Papa, il était là, qui était prêt à faire brûler 2 coins du Et château. le bateau était ici. Il y avait la grève Ah, du c'était touriste. triste, il y en a qui pleuraient. puis Ah oui, c'est vrai. Pas drôle. Ça veut dire que ça prêtait long. À Ouais. 3 heures, C'était sec. 2 heures, puis à 6 heures, il restait plus dedans. Tout était à terre. Ah. Pourquoi ils l'ont brûlé? Il voulait pas payer Il les n'a pas taxes. payé les assurances. C'est juste pour ça? Ben oui, mais c'est comique, hein, pareil. Ben, Il pouvait les payer. Il y aurait eu une richesse là, avec les touristes. oui, ça. il aurait pu l'arranger et faire le loyer avec ça. Ouais, des loyers. Ben, les loyers, même les touristes. touristes qui Les venaient. touristes, ils ont fait quelque chose de voir que le château était brûlé. Alors, oui. Ah, ben.
tous les coins de l'île sont merveilleux, que ce soit l'Anse du Sentier Vert, Vauréal, Chicotte. Tous les coins de l'île ont son cachet. Qu'est-ce qui t'a amené ici au début? La première fois que tu es venu ici, c'était quand? Pourquoi? Ben, c'est la passion de la nature. Puis j'avais suivi un cours pour devenir interprète. Puis je suis venu faire mon stage ici. Puis en faisant mon stage, ben, je suis tombé en amour avec la place. Puis c'est rendu mon petit paradis terrestre. Les particularités de la faune et de la flore ici, c'est que, ben surtout pour la faune, elle est accessible, c'est-à-dire qu'on peut la voir un peu partout à l'île. Les oiseaux en très grand nombre, la faune, les cerfs de Virginie qu'on voit partout. Les petits renards qui vont venir nous rendre visite de temps en temps, les pigargues à tête blanche. C'est ça l'île d'Anticosti, sa tranquillité, c'est la paix. L'histoire des naufrages, oui. Il y en a eu énormément autour de l'île. Même qu'à une époque, on considérait l'île d'Anticosti comme le cimetière du Golfe. Et puis, des naufrages, il y en a tout autour de l'île. Parce qu'à l'île d'Anticosti, il y a une assiette qui fait tout le tour de l'île, la plateforme du littoral. Et puis, à la marée basse, on la voit très bien, cette assiette-là. Mais à la marée haute, on la voit pas. Donc, quand il y avait des tempêtes, quand les bateaux regagnaient leur port d'attache au mois d'octobre, novembre, bien souvent, quand il y avait une tempête, ils longeaient la côte pour prendre refuge dans une baie. Mais hélas, c'était pas une baie profonde, il y avait cette assiette-là. Alors souvent, ils faisaient des naufrages. Donc, depuis le début de la navigation jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu peut-être au-dessus de 500 naufrages. Puis il y en a environ 250 qui ont été répertoriés, mais il y en a plusieurs. Puis même encore aujourd'hui, il y a des navires qui font naufrage. Alors, c'est ce que je sais des naufrages. Il y a une époque, l'île d'Anticosti était sous l'eau. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de fossiles qu'on trouve, que ce soit des coraux fossilisés, des brachiopodes, notre petite moule fossilisée, nos crinoïdes, et puis j'en passe. On a une grande quantité de fossiles ici. Et puis, c'est un peu la richesse, là, côté géologique. Mais il ne faut pas en ramasser, hein? Faut les laisser là. C'est ça la merveille d'Anticosti, c'est un cadeau. C'est unique. Ici, on est dans un secteur situé à peut-être 42 km du village de Port-Meunier. C'est une ancienne coupe qui a été récoltée dans les années 70, la fin des années 70, peut-être en 79. Ce qu'on peut voir ici autour, c'est un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la régénération. C'était des vieilles sapinières qui se sont régénérées en épinettes blanches. Ce qu'on a fait quelques années après la coupe, c'est qu'on a décidé d'ériger une petite clôture pour voir quel était l'impact du cerf
sur la végétation. Donc, comme on peut voir ici, là, il y a beaucoup de feuillus, beaucoup de bouleaux à papier. Puis par la suite, à ma gauche, on voit que c'est un secteur qui a été non protégé. Puis on voit, si on veut, l'épinette blanche là, qui a été en régénération. C'est des forêts qui ont le même âge, donc une vingtaine d'années. On construit les exclos, c'est pour régénérer l'habitat d'hiver du sapin. Il y en a combien sur l'île? De quelle grandeur? On se trouve à avoir 148 exclos de planifiés sur les 150 prochaines années. Puis présentement, en 2006, là, on parle de peut-être 10 exclos. On en fait environ 2 par saison là, qu'on clôture. Puis ça a environ entre 3 et 29 km² en superficie. Donc, si on veut, la problématique au niveau du cerf, c'est son habitat hivernal. Donc, présentement, on est en train de changer son habitat d'hiver de par son broutage excessif. On passe de mode sapinière, maintenant on est rendu dans des paissières blanches pures. Okay. Donc, tranquillement, pas vite, là, le cerf s'en va vers un crash, si on veut, de la population parce que le milieu ne sera plus capable de supporter là, la quantité de cerf qu'il va avoir dans le cheptel. Par contre, on vise une diminution de la population, mais une diminution contrôlée pour pouvoir que l'économie de Port-Meunier puisse rester stable quand même dans le temps. Donc, favoriser toujours là, la portion chaste qui est bien importante pour l'économie de Port-Meunier. C'est la chasse au cerf de Virginie. Et c'est vraiment de quoi qui est intense. C'est 3 mois et 2 semaines la saison, nous, qu'on opère. C'est 7 jours sur 7. C'est vraiment notre activité principale. C'est quoi la chasse? La chasse, c'est une façon de récolter du gibier, de mettre de la très bonne viande sur sa table. Alors, une viande bio de gibier. Deuxièmement, c'est une aventure qui est jamais pareille d'une fois à l'autre. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se produire à la chasse, de quelle façon ça va se produire. C'est une façon aussi d'être entre amis. Alors, les gens ici viennent en groupe. Ils ont des histoires à se conter le soir, des aventures. Alors, c'est tout ça mis ensemble qui crée l'intérêt pour la chasse. Et le plaisir aussi de se retrouver en plein air dans des très beaux paysages et pas étranger à la chose. Donc, pour moi, c'est ça la chasse. Il y a de la chance, une bonne part de chance dans la chasse. Mais c'est un territoire très giboyeux. Et les gens, c'est ce qu'ils aiment ici à l'île, c'est que même s'ils ratent leur coup ou il manque une bête ou ils savent qu'ils ont des très bonnes chances de se reprendre au cours du séjour. Et la plupart des gens repartent avec leurs 2 bêtes. Mm-hmm.